Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de la suite de ma vidéo précédente sur le permis de conduire. Donc dans la première partie, je vous ai parlé les astuces et je vous ai partagé mon expérience pour pouvoir avoir le permis, le code de la route. Et là, dans cette deuxième partie-là, ce sera plutôt les conseils et mon expérience pour avoir le permis de conduire. Il faut savoir que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'avais passé mon code de la route. C'était au mois d'avril, je crois que c'était au mois d'avril 2023, si je ne me trompe pas. 20, non, pas 21. Donc, j'avais passé mon code de la route au mois d'avril 2021, si je ne me trompe pas, 22. J'avais passé mon code de la route au courant du mois d'avril-mai 2022 et en 2023, je n'ai absolument rien fait. Si j'ai fait une chose, c'était faire une procédure auprès de Pôle emploi parce qu'en cette période-là, j'étais donc au chômage. Je voulais passer mon code de la route pour pouvoir me permettre de me déplacer facilement pour pouvoir accéder à plus d'offres de travail. Et donc, au courant de l'année 2023, j'étais plutôt en procédure, pas en procédure, mais j'étais plutôt en démarche avec Pôle emploi pour qu'ils puissent me payer le permis de conduire. Pour ceux qui vivent en France et qui ne le savent pas, Pôle emploi a la possibilité de prendre votre permis de conduire en charge en totalité. Si vous n'avez pas encore eu le code de la route, vous pouvez aller demander à votre conseiller de vous faire la procédure pour que vous puissiez avoir la subvention pour pouvoir passer votre permis, le code et le permis de conduire. Mais vu que moi, j'avais déjà eu mon code de la route, j'étais donc plutôt allée pour qu'on me donne une subvention pour pouvoir payer mon permis de conduire, ce qui est aussi totalement possible. Lorsque vous passez code plus permis avec Pôle emploi, à l'époque, c'était 1200 € que Pôle emploi te donnait, ce n'est pas petit. Et vous pouvez ajouter à ça vos économies pour pouvoir passer votre code et votre permis. Et lorsque vous avez déjà passé le permis le code de la route et que vous voulez juste passer le permis, c'était plutôt une aide de 800 € qu'on pouvait vous accorder en ce moment-là, si je parle bien de 2023, lorsque moi j'ai commencé la procédure avec Pôle emploi. Et donc, lorsque j'ai fait la procédure avec Pôle emploi, ça m'a pris presque un an pour faire la procédure parce que je n'avais pas une très bonne conseillère en ce moment-là. Elle ne répondait jamais à mes appels, elle était tout le temps absente et tout. Parfois, il fallait que j'appelle Pôle emploi. Parfois, je lui envoyais des mails, elle ne répondait pas. Il fallait que j'appelle directement Pôle emploi pour lui dire que j'écris à ma conseillère ne répond pas pour qu'elle me recontacte. Ben, au final, on l'a changé. Et lorsqu'on l'a changé, on m'a donné une autre conseillère qui était une femme vraiment magnifique, une femme super, elle m'a vraiment guidée et tout, et tout. Elle a débloqué les fonds de suite. Et pour qu'elle débloque les fonds, donc, il fallait que je cherche une auto-école. Et une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque vous passez le code en candidat libre, comme moi je l'ai passé, en auto-école, c'est très mal vu. Ils ne veulent pas vous prendre dans leur auto-école. C'est très compliqué. Et en plus de ça, si vous voulez fonctionner avec une subvention de l'État ou que sais-je, il n'y a pas toutes les auto-écoles qui acceptent la subvention là avec Pôle emploi ou autre organisme de l'État. J'ai dû chercher l'auto-école et pour que Pôle emploi t'accorde la subvention, il va falloir que tu ailles auprès de l'auto-école qui veut bien te prendre, que ils te donnent les papiers, ils connaissent déjà ce qu'ils doivent te donner et toi, tu dois envoyer ça à Pôle emploi et puis Pôle emploi transfère l'argent directement à l'auto-école. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, quand j'ai trouvé mon auto-école, j'ai fait toutes les démarches au mois de juillet, août, j'ai fait mes démarches et après, l'auto-école m'a donné rendez-vous en octobre pour commencer les cours de conduite. Et c'est là que la vraie histoire commence parce que ça a été compliqué. Donc, lorsque Pôle emploi a versé les sous, j'ai commencé les cours. J'ai d'abord commencé avec les cours en simulateur. Je ne sais même pas à quoi c'est ce simulateur. Tu es assis dans une salle comme ça et il y a comme une espèce de volant. Et toi, tu tiens le volant, tu guides sur l'écran. Il n'y a personne sur la route, il n'y a rien sur la route. Il n'y a rien. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu n'as jamais conduit. Bref, il fallait le faire, je l'ai fait. Donc, lorsqu'on vous vous inscrivez à l'auto-école, il y a les frais d'inscription, il y a les frais de dossier pour partir à l'examen, il y a les frais, il y a les frais, il y a les frais. Du moins,
les 400 euros parce que lorsque, pour mon cas qui était qui avait passé le code à part et que c'est juste le permis que Pôle emploi subventionne, déjà les premières choses qu'on va vous prendre là et quelques heures de simulateur, les 400 euros de Pôle emploi finissent rapidement. Et dans mon auto-école, je m'étais arrangée avec la dame qui gérait l'auto-école parce que c'était l'auto-école de son copain. Donc, je m'étais arrangée avec elle de façon à ce que je puisse payer tous les mois. Donc, lorsque je paye, lorsque je finis de faire les cours de conduite et puis je paye. Je finis de faire les cours de conduite et puis je paye. Donc, j'avais un certain montant que je ne dépassais pas au mois parce qu'il fallait aussi, je travaillais mais je ne gagnais pas grand-chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu changer de travail et que j'ai voulu donc passer le permis. Je ne gagnais pas grand-chose. Donc, il fallait que je jongle un peu entre payer les factures, me nourrir mon fils et payer également l'auto-école. Et c'était vraiment très compliqué. Et en même temps, il fallait que je mette un euro de côté pour que lorsque je vais passer mon permis de conduire, au moins que j'ai de quoi m'acheter déjà une petite voiture. Ça, c'était l'idée de départ que j'avais lorsque je commençais mes cours de conduite. Parce qu'au départ, j'étais partie sur une boîte manuelle. Donc, j'étais donc partie sur une boîte manuelle par laquelle j'ai commencé. Et je n'ai pas eu la chance de tomber sur un bon moniteur. Je suis tombée sur une monitrice qui était vraiment mais alors très désagréable. Elle était vraiment, elle était comme si elle n'allait pas bien. Aujourd'hui, elle te dit non, tu peux le faire et tout, et tout, et tout, et tout. Demain, c'est catastrophique. Limite, tu vas croire que tu n'as jamais conduit. Enfin, franchement, limite, tu vas croire que tu perds ton temps en fait. Et elle m'a traîné comme ça, pendant quand je disais que je veux passer, enfin, quand elle me proposait de passer en conduite en automatique, je lui disais non, moi j'ai bien envie de passer en boîte manuelle parce que ça m'offre plus de possibilités de trouver une voiture. C'est pas tout le monde qui a une voiture automatique et pour ceux qui l'ont, ce n'est pas tout le monde qui la met en vente de sitôt. Et pour pouvoir avoir une bonne voiture, il ne faut pas aller prendre une voiture de 1800 déjà, il n'y avait pas les automatiques. Et s'il y avait, ce n'est plus trop la même chose. Il faut au moins une voiture à partir de 2010, au moins tu es sûr que voilà, elle est pas mal. Donc moi je lui ai expliqué donc que je préfère passer mon permis en boîte manuelle, au moins je suis sûre que j'ai cette possibilité-là. Et ce qu'on ne m'avait pas expliqué, d'où la première astuce que je vais vous partager ici, ce qu'on ne m'avait pas expliqué, c'est que tu pouvais passer le permis de conduire en boîte automatique et après 3 mois, tu pouvais revenir pour juste faire 7 heures de leçons pour pouvoir passer en boîte manuelle. Donc, les 7 heures de leçons là, c'est juste pour t'apprendre à gérer l'embrayage. En fait, c'était ça que l'auto-école ne m'avait pas très bien expliqué, ce que je ne savais pas. Moi, je me disais dans ma tête que si je passe en automatique, je vais finir les cours et je vais passer l'examen en automatique. Après, je vais revenir faire des leçons et je vais repasser un examen en automatique. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si vous ne le saviez pas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, depuis, je crois, le 1er janvier 2024 aussi, on n'est plus obligé d'attendre 3 mois après avoir passé son permis en boîte automatique. On n'est plus obligé d'attendre 3 mois pour aller faire les 7 heures de leçon en boîte manuelle. On peut le faire directement une fois que on a passé son permis en auto-école. Ça, c'est ce qui... Vous savez que le permis, ça change tous les ans. Chaque année, ça change. Donc, c'est ce qui a donc changé en janvier 2024, si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas sur la date. Je ne sais pas si c'était janvier. Je crois que c'était janvier 2024. Hein, oui, ça a dû changer. Mais voilà. Et puis, je payais, l'heure me coûtait 53 euros en boîte manuelle. Je payais l'heure à 53 euros. Et j'étais donc avec la dame désagréable qui passait son temps à m'insulter. Qu'est-ce que tu fais là sur la route? Mais tu n'as pas vu qu'il y avait un conducteur devant toi. Même si... En fait, ce qui m'a le plus énervé, c'est que lorsque il y avait un jour où elle me disait je ne te conseille pas de passer en boîte automatique parce que non seulement ça coûte cher, mais ce n'est pas du tout facile et tout, et tout. Moi je suis contente vraiment de rester en boîte manuelle et tout. Après un autre jour elle revient et me dit je crois que tu ne vas jamais t'en sortir avec la boîte manuelle, c'est mieux que tu passes en boîte automatique. Et puis, ce qui m'a le plus énervé que j'ai dû là, parce que j'avais 2 monitrices, mais c'était elle que je voyais beaucoup plus. Ça veut dire que c'est elle qui avait plus d'heures en fait. Et donc, lorsque j'ai su que
c'est avec mes sous qu'on l'a payé en fait. Si je faisais les heures qu'on l'a payé en fait avec mon argent, je me suis dit non, je ne veux pas me laisser marcher dessus. Je ne veux pas lui répondre parce que je ne veux pas que ça parte en clash. Vous savez, dans les auto-écoles, dans les auto-écoles en campagne, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de moniteurs, c'est mieux que vous ne soyez pas en conflit avec les moniteurs en fait. C'est mieux que vous ne soyez pas en conflit avec eux parce que si vous êtes en conflit avec un moniteur et que vous quittez par la suite l'auto-école, vous allez la trouver dans l'autre auto-école tout simplement parce qu'il n'y a pas de moniteur. Donc, je ne voulais pas lui répondre, je ne voulais pas être en conflit avec elle. Et puis, j'étais allée me plaindre auprès de la secrétaire. Et j'avais un peu essayé de voir la façon qu'elle m'avait répondu. Je me suis dit, c'est un terrain dans lequel il ne faut pas du tout s'aventurer. Et ce qu'on m'a plutôt, j'avais une collègue à ce moment-là qui m'a plutôt conseillé de ne plus du tout conduire avec elle et de choisir juste de conduire avec l'autre monitrice. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, l'autre monitrice m'a bien expliqué comment ça se passe entre la boîte manuelle et la boîte automatique. Et donc, quand j'avais déjà fait plusieurs heures, je crois que j'étais déjà à presque 25 heures et j'ai décidé donc de switcher en boîte automatique avec l'autre monitrice. J'ai commencé à conduire essentiellement avec l'autre monitrice. Je vous dirais que je n'étais pas l'élève la plus parfaite. Franchement, la conduite m'a vraiment beaucoup menacée. Je ne vais pas me faire passer pour la personne que je ne suis pas. La conduite m'a correctement menacée. Je trouvais ça très difficile. Mais j'adorais le faire. J'adorais vraiment le faire. Et je suis donc passée en boîte automatique. La boîte automatique, je suis donc passée en boîte automatique et la boîte automatique me coûtait 60 € de l'heure. Et je faisais à peu près 2 heures la semaine. À peu près 2 heures la semaine. Lorsque j'ai vu qu'en faisant 2 heures la semaine, vu que je ne conduis pas en dehors de l'auto-école, je ne conduis pas en dehors de l'auto-école, je n'avais pas d'amis, je n'avais personne qui avait une voiture avec laquelle je pouvais conduire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de conduire. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis entrée à l'auto-école au mois. Finalement, j'avais commencé au mois d'octobre. Finalement, j'avais commencé au mois d'octobre et que j'ai conduit jusqu'en avril. Et lorsqu'on est arrivé en avril, j'ai dû arrêter. J'ai complètement arrêté. Et je me suis dit, vu que je dépensais environ 500 €, 450 € tous les mois pour payer mes heures de conduite, je me suis dit que je préfère arrêter les heures de conduite et mettre l'argent de côté. Et lorsque j'aurai tout l'argent de côté, je repartirai à l'auto-école maintenant pour prendre des heures, pour prendre plus d'heures dans la semaine et donc concentrer plus d'heures dans le mois pour pouvoir passer rapidement. Et après ça, j'ai arrêté en avril, je crois, et j'avais repris j'ai arrêté en avril, j'ai repris en septembre. Parce que après les congés d'avril, je n'ai plus fait les cours, j'ai plutôt beaucoup travaillé. Et après, il y avait les vacances, j'ai fait 2 mois de vacances. J'ai fait les 2 mois de vacances, je n'ai pas fait de conduite, je n'ai rien fait. Et puis, lorsque l'école a repris en septembre, et j'avais aussi arrêté de faire les cours aussi, en dehors du fait qu'il fallait que je mette l'argent de côté, mais aussi avec les vacances de mon fils, je ne pouvais plus me permettre, je n'avais personne où le laisser. Et l'école était le meilleur moyen pour moi de le laisser parfois. Lorsque je le laissais à l'école le matin, je partais faire mes cours de conduite les jours que je ne travaillais pas, parce qu'il faut savoir également que je ne travaillais pas j'avais choisi de ne pas travailler les mercredis. Et comme je ne travaillais pas les mercredis, je ne pouvais pas le garder à la maison. J'étais obligée de le laisser au centre de loisirs pour que moi je puisse aller faire les cours de conduite. Et en cette période également, j'étais à 26 heures, donc je ne touchais pas grand chose. J'étais à 26 heures et il y avait aussi certains matins que je ne travaillais pas et donc je partais faire les cours de conduite à l'auto-école. Donc, comme je vous disais, j'avais arrêté de conduire au mois d'avril et j'ai repris au mois de septembre. Et quand j'ai repris au mois de septembre, je me suis vraiment donné à fond. J'ai payé mes cours de conduite. Elle m'a aligné les heures. Toutes les semaines, j'avais 3-4 heures. Toutes les semaines, j'avais des heures. Et au bout de 2 mois, ils ont jugé que moi, personnellement, je ne pouvais pas demander une date pour aller passer l'examen parce que je ne savais pas si j'étais vraiment prête. En fait, c'est quelque chose qui me stressait. Outre le fait que je trouvais ça assez compliqué, ça me stressait également, mais en même temps, j'adorais le faire.
j'étais vraiment pas, enfin, je suis vraiment passionnée par la conduite, mais en même temps, ça me fait assez peur parce que c'est quand même sur la route et on n'est pas seul sur la route. Ça veut dire qu'on peut être le plus prudent possible, mais si en face de nous, on a une personne qui n'est pas du tout prudente, ça devient assez compliqué. Donc, voilà, il y avait une politique dans cette auto-école-là que j'étais, c'était que si c'est toi qui demandes à aller passer le permis et que tu le rates, tu vas devoir attendre 3 mois pour qu'on te reprogramme. Alors que si c'est eux qui te programment tous les mois, si tu rates tous les mois, ils vont te proposer une date. Et c'est ce qui s'est passé donc au mois de novembre. Ils m'ont donc programmé une date et je suis allée passer le permis et j'ai fait une faute éliminatoire. Alors, il faut savoir que moi, je vis en montagne. Et comme quand je vis en montagne, c'est inévitable. Vous allez, il y a les moniteurs. Enfin, quand tu vis en montagne, c'est inévitable de ne pas passer le permis en montagne. Vous pouvez vraiment avoir un moniteur qui est pire s'il est cool et tout. Il vous fait passer le permis en ville. Mais comme ils savent que avec l'auto-école, vous avez déjà fait tout le parcours de la ville. Généralement, les moniteurs vous amènent en montagne, passer le permis en montagne. Et moi, la montagne, c'était ma phobie. Tout le temps qu'on allait en montagne, j'étais comme ça, j'avais peur. Il y avait les virages et virages. Tu fais un virage, lorsque tu reçois ta tête, il y a un camion qui vient devant toi. Et puis, il y avait... et comme c'est sur vraiment la montagne, c'est sur les cailloux. Tu vois comment en bas, c'est comme ça. J'étais terrifiée par la montagne. Et donc, lorsque la première fois que j'ai passé mon permis, j'ai fait une erreur de trajectoire parce que j'étais sur un virage qui faisait comme ça. Et j'ai fait une erreur de trajectoire. J'ai eu très peur personnellement. Le moniteur aussi, j'ai vu qu'il avait très peur. Je ne vais pas me justifier par rapport à ça. Il a eu raison de ne pas me donner mon permis à cette date-là parce que vraiment j'avais fait une erreur. Ça, c'était pas à discuter. J'étais consciente de l'erreur que j'avais faite. Et donc, la deuxième, et puis on m'a donc reprogrammé. Ça, c'était au mois de novembre. Et en décembre, la secrétaire m'a reprogrammé le 22 ou le 23 décembre 2023. Elle m'a donc reprogrammé pour passer le permis. Et la première fois, j'étais partie avec ma monitrice. Et la deuxième fois, j'étais partie avec le chef de l'établissement, le propriétaire de l'auto-école. On était donc allés ensemble et j'avais très peur. Je lui expliquais que voilà. Enfin, il m'avait transporté du lieu d'auto-école jusqu'au lieu de l'examen. Donc, on parlait en route et tout. Il m'expliquait qu'il est un peu... il a eu du mal à accepter que je n'ai pas passé le permis la première fois parce que voilà, je suis quand même assez prête, que la monitrice lui a dit que je suis prête, qu'on n'a plus besoin de m'apprendre quelque chose. Il faut savoir que à partir de novembre, lorsque j'ai raté mon examen, on m'a quand même encore donné 2 heures. J'ai quand même encore pris 2 heures juste pour conduire, comme ça, ne pas rester ne pas conduire parce que vu que je n'avais pas la voiture chez moi, il fallait que je reste toujours dans le système pour ne pas oublier en fait. Donc on m'avait redonné 2 heures en attendant. Et voilà, je lui expliquais ça. Il m'expliquait que non, ça l'a un peu surpris en fait que je n'ai pas passé le permis parce que la montée, ça dit que j'étais parfaitement prêt, qu'ils n'ont pas besoin de m'apprendre quelque chose que je sais déjà bien gérer et mes émotions et la roue, je sais déjà faire tous mes contrôles et tout. Et donc, il me réexpliquait donc et moi, je lui ai expliqué aussi qu'au premier examen, j'ai vu mes notes. C'est vrai que j'ai fait une erreur éliminatoire et je ne peux pas le nier. Mais à part l'erreur éliminatoire, j'avais eu le permis en fait. En fait, il faut savoir que lorsqu'on vous note au permis, ils vous mettent les points, ils vous mettent les points, ils vous mettent les points. Et là où vous avez fait une erreur éliminatoire, il met éliminatoire. Mais lorsque vous faites le total des points, vous voyez si vous n'aviez pas eu cette erreur éliminatoire, est-ce que vous l'aurez quand même eu? Et moi, j'avais vu que si je n'avais pas fait cette erreur éliminatoire, j'aurais quand même eu mon permis avec 22. Je lui expliquais donc que voilà, le moniteur n'a pas été assez correct avec moi parce que lorsque je suis arrivée, vu qu'on fait 1 heure de conduite avant de passer l'examen, c'est l'auto-école qui veut que ce soit comme ça pour déstresser. Vous savez que quand vous arrivez de chez vous, vous prenez la voiture, vous êtes un peu stressé les premières minutes. Quand vous avez déjà un peu conduit quand même, ça va, vous avez relaxé. Et l'auto-école préfère souvent passer 1 heure de conduite avant l'examen. Et donc, quand le moniteur est arrivé, il m'a dit, c'est vous vous avez conduit tout à l'heure, donc vous n'avez plus besoin de faire les réglages, c'est bon, on peut partir. Et
figurez-vous qu'il m'a mis un point sur l'installation. Ça m'avait vraiment très énervé. Et je lui ai expliqué ça. Et ce qu'il a fait, c'est que il a expliqué à l'autre inspecteur lorsque, voilà, ils se sont... Vous savez que les inspecteurs, moniteurs et tout ça, ils se connaissent tous, donc on sait qui est qui. Donc, il lui a donc expliqué que voilà comment ça s'était passé. Et j'ai vraiment eu de la chance avec ce moniteur-là. J'étais stressée, c'est vrai, parce que je voulais... En fait, je m'étais donné, comme je vous disais à la première partie, il faut se donner une deadline à laquelle vous devez avoir votre examen. Pour ne pas passer. Vous n'avez pas de date. Il faut se donner une deadline. Fixez-vous une deadline, en fait. Vous savez que passer cette date, ce sera plus ça, en fait. Il faut... En fait, vous n'avez... Donnez-vous une deadline de façon à ce que vous n'ayez pas une autre option que de respecter votre deadline. Et ma deadline, c'était le 31 décembre. Je devais avoir mon permis. 31 décembre 2023, je devais avoir mon permis. Donc, quand je l'ai raté au mois de novembre, je n'ai pas du tout baissé les bras. J'étais vraiment focus. Ça, c'est un conseil que j'ai oublié de vous donner. Mais que ce soit pour le code ou que ce soit pour le permis, lorsque vous vous lancez dedans, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Lorsque vous vous êtes lancé dans le permis, n'arrêtez pas. Mais alors, pas du tout. Quels que soient les obstacles. J'ai eu des obstacles de sous. J'ai eu des obstacles de garde d'enfants. J'ai eu des obstacles de la monitrice qui me décourageait et tout. Mais je n'ai pas arrêté. Mais moi, je disais, avant même que je n'arrête. Avant que je n'arrête avec la monitrice, moi je lui ai dit, quand elle m'a dit, même si on vous donne toutes les heures du monde, vous n'allez jamais passer le permis. Moi, je lui ai dit, vous ne me connaissez pas peut-être alors. Ça veut dire que vous ne me connaissez pas. Moi, je ne lâche jamais rien. Elle m'a dit, ah bon, ok, on va voir. J'ai mon permis, madame. Voilà. Ne lâchez pas, comme je vous disais. Ne lâchez absolument rien. Donnez-vous tous les moyens. Moi, quand j'ai raté mon permis au mois de novembre, quand je suis rentrée chez moi, YouTube, j'ai regardé. Je ne sais pas quelle vidéo sur YouTube je n'ai pas regardé. J'ai regardé toutes les vidéos de YouTube. Comment garer à ma charrière, comment garer en épi, comment faire ceci, cela, comment faire le créneau, comment faire... J'ai tout regardé, toutes les vidéos. J'ai repris mon livre de code. J'ai réétudié et j'ai pris le livre de... Vous savez qu'il y a un autre livre pour les questions. Je crois que ça, c'est l'auto-école qui le fait. Ils ont une liste de questions qu'on vous pose. Vous avez 3 questions qu'on vous pose à l'examen, les questions orales qu'on vous pose à l'examen et ces points sont ajoutés en plus sur les points que vous avez obtenus à la conduite. J'ai révisé. Mais ces questions-là, elles m'ont trop tabassé. C'était un truc de ouf. J'arrivais pas avec ces questions. Mais par chance, lorsque j'ai passé la deuxième fois mon permis, pour savoir quelles questions on va te poser, il y a le compteur et vous devez donner les 2 derniers chiffres du compteur. Et c'est avec ces questions-là que les questions-là qu'on vous pose en fait. Donc si par exemple les 2 derniers chiffres du compteur c'est 59, on vous pose les questions qui sont sur la rubrique 59 dans la rubrique des questions. Et il m'a posé les 3 questions, c'était assez facile, j'avais tout trouvé. Et puis il me guidait un peu quand je titubais un peu. Il m'expliquait la question pour que je puisse mieux comprendre. C'était vraiment incroyable. Et quand je suis rentrée, la première fois que je suis rentrée du permis, je regardais les résultats. On dit qu'il faut attendre 48 heures, c'est-à-dire 2 jours pour connaître ces résultats. Mais moi, je n'attendais pas. J'avais déjà vu plusieurs vues. J'étais dans plein de groupes Facebook pour passer le permis, les conseils et tout. Donc, j'avais déjà vu qu'à partir de minuit, il faut regarder ces résultats. Si tes résultats sont disponibles à minuit, ça veut dire que tu ne l'as pas. Et si c'est disponible un peu plus tard, vers 2 heures, 3 heures, ça veut dire que tu l'as passé. Et donc, la première fois, quand j'avais regardé, effectivement, je ne l'avais pas eu. Et au mois de décembre, lorsque j'avais regardé, je regardais, je n'arrivais pas à dormir à minuit, machin. J'ai vu que je ne l'avais pas. Enfin, j'ai vu que je n'avais pas mes résultats. Je me suis sentie soulagée. Je me suis dit que si c'est vraiment vérifié, c'est que je l'ai. Et puis, autour de 3 heures, 4 heures du matin, j'ai encore regardé mes résultats et je l'avais eu.
j'ai eu 24 sur 31. J'étais vraiment très, mais alors très content. J'étais vraiment aux anges. C'était vraiment, c'était une expérience incroyable. Au total, le permis, quand j'essaie de faire les calculs, le permis m'a coûté environ 4 000 euros. Environ 4 000 euros ce que j'ai dépensé. Mais c'est cher, je vous l'accorde, c'est vraiment très cher. Mais c'est un investissement à vie. C'est un investissement à vie et ça aide vraiment beaucoup. Maintenant, après le permis, il faut savoir que lorsqu'on passe le permis directement, il faut faire directement, il faut faire sa demande de permis, le petit permis, là, la carte, là. Il faut faire la demande sur le site soit de la préfecture, soit de quel ministère, le ANTS. Voilà, il faut faire sa demande de permis sur le site ANTS. Et j'avais obtenu, je crois que j'avais passé mon permis le 22 décembre et j'ai eu les résultats la nuit du 22 au 23 et le 25 décembre, j'ai fait ma demande sur le site. J'ai fait ma demande sur le site, ils avaient déjà mes photos, ils avaient déjà tout. Je ne sais même pas ce que je sais pas ce que j'ai mis en copie, je ne me rappelle pas, du moins j'ai fait ma demande sur le site. C'est assez intuitif. J'ai fait ma demande sur le site et un mois après, ils m'ont dit que ma demande a été validée et quelques semaines après, c'était au mois de janvier qu'ils m'ont dit que ma demande a été accordée et le 1er ou le 2 février, ils m'ont dit que dans 15 jours, j'allais recevoir mon permis et je l'ai reçu à la maison. Oh, j'étais trop contente. Maintenant, pour la voiture, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore acheté ma voiture puisque toutes mes économies sont parties pour pouvoir payer mes heures de conduite parce que je n'avais pas prévu que ça me coûte autant. Donc, toutes mes économies sont parties là-bas et là, j'essaie de remettre de l'argent de côté pour pouvoir me payer une voiture automatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, puis je répondrai et si c'est nécessaire, je referai une vidéo par rapport à ça. D'ici à là, portez-vous bien. Merci d'avoir écouté la vidéo. Ciao!